Bonjour à tous, bienvenue sur Co.Co pour cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à l'installation des charnières. Alors il y aura une vidéo à suivre qui viendra sur les différentes sortes de charnières qui existent, comment les choisir, comment les reconnaître. Donc pensez à vous abonner si cette thématique vous intéresse. Voilà, d'ores et déjà, ça sera fait et puis vous ne manquerez pas ces informations. Alors aujourd'hui, on va parler de la pose, de l'installation des charnières et surtout savoir si c'est intéressant ou pas, dans quel cas de figure, d'acheter des gabarits qui parfois peuvent être extrêmement onéreux. Alors rassurez-vous, le gabarit n'est pas forcément nécessaire pour poser des charnières. On va d'ailleurs le faire ensemble, mais j'ai 3 gabarits de charnières, en tout cas pour le perçage des boîtiers, à vous présenter, parce qu'il y en a d'autres pour le perçage des embases. Donc je vais vous les présenter, je vais vous expliquer leurs différences de prix, leurs avantages, leurs inconvénients, et ça sera à vous de trancher pour savoir si en effet vous devez ou non investir. Si vous recherchez les références, je vous lis tout de suite dans le descriptif sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit bouton plus et vous pourrez avoir accès aux liens qui vous mèneront vers les gabarits que je vais vous présenter, les outils que j'utilise dans l'atelier. Ça permet de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à les utiliser si ça vous est utile. Allez, c'est parti. Déjà un petit rappel vocabulaire, de façon à ce qu'on parle des mêmes choses, vous et moi. Alors, une charnière, c'est composé d'un minimum 2 parties. On parle des charnières traditionnelles. Parce que pour vous donner une idée, ça, c'est le catalogue de mon fournisseur. Et la partie qui est consacrée aux charnières, c'est tout ça. Vous voyez? Donc, autant vous dire que des charnières, il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va vraiment parler des charnières traditionnelles qu'on va retrouver le plus souvent. Et en l'occurrence, les charnières qui permettent de poser des portes en applique ou portes jumelles. Parce que les portes encastrées, il y aura des réglages différents selon l'épaisseur de votre façade. Mais ça, on en parlera dans une vidéo à venir pour les reconnaître, pour savoir comment les utiliser. Donc, votre charnière, elle est composée d'au moins 2 parties. Donc, vous avez cette partie-là qui va être fixée sur la façade. Donc, il y a le boîtier ici. C'est ce trou-là qu'on va devoir percer sur la façade. Et ça va se clipser au niveau de votre montant sur ce qu'on appelle une embase. L'embase, elle peut prendre là aussi différentes formes. Ça dépend aussi des fabricants. Vous allez souvent retrouver ce modèle-là. Mais vous avez aussi des modèles plus discrets qui sont tout droits, par exemple, qui ressemblent à ça. Mais les fixations sont les mêmes. Donc, si votre charnière, elle va sur ça, en général, ça va sur ça. Voilà, il faut juste prendre chez le même fabricant et normalement il n'y a pas de problème. Le choix il se fait juste sur de l'esthétique et le coût aussi d'achat. Il faut savoir qu'aussi il y en a avec des vis qui sont déjà prémontées. Là ce sont des embases à visser, mais tout comme les charnières, vous avez des charnières qui vont être à visser, donc vous avez juste les trous, des charnières avec les vis déjà encastrées, des charnières Incerta, je vous fais voir ce que c'est. De retour de mon stock, il existe aussi des charnières sans outils. Vous avez juste voilà, ce petit clip qui vous permet de verrouiller votre charnière. Donc il y a vraiment tout un tas de modèles. Mais à chaque fois, vous allez quand même avoir un boîtier, une embase et éventuellement, dans certains cas, un petit cache pour habiller le bras et masquer les vis de réglage. Première étape, on va se concentrer sur nos embases. C'est assez simple en base. C'est réglementé et finalement, à peu près tous les fabricants ont des embases qui se fixent de la même façon. La règle, elle est simple. Les 2 trous ils doivent être écartés de 32 mm et les trous, ils sont à 37 mm du bord de votre façade. Encore une fois, je parle des charnières traditionnelles en applique, donc qui viennent contre le meuble, pas à l'intérieur. Donc pour fixer une embase, on va le faire ensemble. On peut se contenter d'une règle. Il y a évidemment des gabarits qui existent. Pour ma part, j'en ai un petit que je vais vous présenter juste après, mais qui est extrêmement succinct, mais vous avez aussi des gabarits qui vous permettent de percer, etc. Là, si vous n'en faites pas des tonnes, en gros, c'est pas forcément nécessaire. Donc, mise en application, pour notre embase, on a dit qu'il fallait se mettre à 37 mm du bord. Alors ça, je vous recommande, hein, équerre à combinaison. Vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc, je me mets à 37 mm. Vous voyez, 37 mm. Je verrouille. Donc là, on va dire que c'est notre montant de meuble avec le parement ici, hein, avec le champ ici visible. Je vais tracer. Alors évidemment, quand vous allez installer votre embase et votre boîtier, vous vous serez préalablement fait des repères sur votre montant et sur votre façade pour que ça tombe en face. Donc par exemple, ça c'est notre repère pour l'embase. Alors, 2 écoles, soit vous y allez à l'œil, vous mettez votre embase alignée avec votre repère et vous faites en sorte que vos 2 trous, eh bien, ils aient le petit trait en plein milieu, et vous vissez comme ça. Soit vous utilisez ce petit gabarit-là, qui est très peu coûteux, qui va nous servir aussi pour le boîtier, vous le verrez tout à l'heure, et donc qui a 2 côtés. Il y a un côté où il y a marqué 28 mm, un côté où il y a marqué 37 mm. Donc vous allez prendre le côté où il y a marqué 37 mm, parce que ici vous avez une butée, et vous avez une petite flèche qui vous met 37 mm, vous voyez, avec une flèche, et 2 petits repères. Et ces petits trous-là, on le voit, c'est marqué, ils sont justement espacés de 32 mm, ce qui correspond à la norme dont on a parlé tout à l'heure.
Ensuite, vous alignez votre repère ici avec les trous de votre gabarit. Hop là, alors... Voilà, donc on le voit en plein milieu là, le petit repère est aligné dans le centre du gabarit. Et puis après, avec votre crayon, vous allez faire 2 petits tracés dans les traits, ce qui va vous permettre de voir l'emplacement de vos vis. Donc on a un léger écart par rapport à ce que j'ai mesuré tout à l'heure avec ma règle, mais ça reste voilà, de l'ordre du demi-millimètre. Mais quand vous allez mettre votre vis, vous pouvez encore décaler d'un demi-millimètre ou d'un millimètre. Donc le mieux, c'est de faire un pré-perçage et après de mettre votre vis de façon à éviter de décaler un petit peu trop votre embase. Parce que si toutes les embases sont décalées, ça sera très compliqué après de mettre votre porte sans difficulté. Donc c'est parti, on pré-perce, on installe l'embase. Alors, il n'y a pas besoin de percer beaucoup, il faut juste percer la surface de votre vêtement. Ensuite, sur votre embase, vous allez traditionnellement avoir une flèche. Cette flèche, elle doit aller vers l'avant du meuble. Donc, je positionne ma première vis. Je la visse pas en entier, hein. Ma seconde vis. J'aligne et je serre. Faites très attention au niveau du choix de la vis. Là, c'est la 4×16 parce que j'ai un panneau qui fait 18 mm. Mais si vous avez un panneau de 18 ou 19 mm, évitez quand même de mettre des vis qui s'approchent trop de cette hauteur-là. Par exemple, 20 mm, ça serait vraiment un peu risqué. Donc 4×16 ou 3,5×16 ou 18, c'est pas mal en fonction de l'épaisseur de votre panneau. Donc première étape de fait, vous voyez, avec ou sans gabarit, ça se fait plutôt bien. Maintenant, la seconde étape, eh bien, c'est en face sur notre façade. Ça va être de placer notre charnière. Alors dans le commerce, si vous en achetez, achetez-les avec juste les trous hein, à visser. Parce que si vous achetez des modèles comme ça à clipser, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc ne vous embêtez pas, allez au plus simple. Donc comme tout à l'heure, on va faire la méthode sans gabarit, avec ensuite ce premier gabarit qui coûte, allez, 3-4 € maximum. Ensuite, on fera la pause avec ce gabarit-là, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui a évidemment un peu plus de facilité d'utilisation. Il doit coûter aux alentours d'une quarantaine d'euros. Et enfin, on finira avec ce gabarit-là, qui, en plus de peser son poids, coûte extrêmement cher, parce qu'on est à plus de 300 €. Donc c'est parti, avec ou sans gabarit, on installe les boîtiers de nos charnières. Allez, on va dire que ça c'est notre façade. Et donc, on va faire notre première installation. Il faut savoir que sur vos charnières, ça j'en parlerai dans la future vidéo, selon l'emplacement auquel vous allez les installer, eh bien ça va avoir un impact sur le réglage de votre façade. Plus vous allez installer votre boîtier près du bord de votre façade, moins la façade va recouvrir votre meuble. Plus vous allez vous éloigner du bord de votre façade, plus votre façade va recouvrir le meuble. Donc évidemment, ça nécessite soit d'avoir les informations du fournisseur, soit de faire des tests pour savoir à quelle distance l'installer. Traditionnellement, on est autour de entre 3 et 5 mm du bord. Donc traditionnellement, ce boîtier-là, il va falloir que vous perciez votre façade à 35 mm de diamètre, mais parfois vous avez des diamètres un peu plus petits qui sont de 26 mm. Mais 35, ça reste quand même le grand classique. Et donc pour percer, le mieux, ça va être soit d'utiliser une mèche plate, mais ça fait quand même une grande mèche plate, soit ce qu'on appelle une mèche Forstner. Donc là aussi, je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. C'est une mèche vraiment qui va vous permettre de descendre graduellement et d'enlever sur 35 mm de diamètre eh bien, le bois millimètre par millimètre. Il faut faire très attention parce que si vous percez trop vite, si vous percez trop profond, vous allez traverser votre façade, la fragiliser et bref, peut-être devoir tout refaire. Donc il faut être très vigilant. Vous le voyez, l'épaisseur du boîtier, elle est quand même assez importante. Vous avez des charnières spéciales porte fine ou épaisses, mais vous voyez, ça prend quand même pas mal de la porte. Donc, il faut suffisamment en enlever, sinon votre charnière, elle ne s'installe pas correctement. Mais si vous en enlevez trop, vous allez vite passer à travers. D'autant plus que vous le voyez, à chaque fois, vous avez une petite pointe de centrage. Et cette petite pointe-là, eh bien, elle grignote 1 ou 2 mm de plus par rapport à l'épaisseur de bois qu'elle enlève vraiment. Donc, première étape. Si on veut installer notre charnière, pour faire une tentative pour vérifier si le recouvrement nous convient, eh bien, on sait que notre diamètre ici, c'est 35 mm, donc le rayon, ça va être 17,5. Hein, le centre du cercle va être à 17,5 mm du bord de notre usinage. Et on a dit qu'on rajoutait entre 3 et 5 mm. Donc, si on prend par exemple 5 mm du bord, on va faire 5 mm plus 17,5. Et on va savoir à quelle distance du bord de notre façade mettre notre pointe de centrage pour percer notre boîtier. Allez, c'est parti.
Bon, vous le voyez, ça va plutôt vite. Moi, je sais que si toute ma mèche Forstner, elle a été dans mon bois, eh bien, j'ai assez profond pour installer ma charnière. Et vous voyez, de l'autre côté, ça ne sort pas. Alors par contre, ça en met vraiment partout, surtout avec de la glo. Donc il faut penser à nettoyer le chantier juste après. Mais une fois qu'on a fait ça, et que notre charnière, elle rentre bien, on va vérifier à quelle distance on est du bord. Ouais, c'est bon. Vous faites voir, donc on avait dit, sur une hypothèse de 5 mm du bord, il fallait donc que je perce à 22,5. Et regardez, hop, là, mon boîtier, il est bien à 5 mm du bord. Donc ça, c'est quand je n'ai pas les données du fabricant. Hein. Je suis obligée de faire quelques tests pour vérifier si le recouvrement me convient. Donc là, on va fixer notre charnière. Alors là encore, on peut pré-percer. Mais vu que c'est juste une démo, on ne va pas s'embêter à percer. Par contre, il faut s'assurer que la charnière, elle est quand même bien parallèle au champ de la façade. Pour ça, vous pouvez faire plusieurs techniques. La première, c'est, avant de visser, eh bien, c'est de mettre votre équerre sur le côté, vérifier si vous êtes aligné. Ou le mieux, c'est que vous en mettez plusieurs les unes à côté des autres. Vous mettez quelque chose de droit, par exemple une autre façade, et vous alignez le dos de toutes vos charnières avec cette façade-là, et vous les vissez comme ça. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles sont toutes alignées. Donc là, on a installé notre charnière sans aucun gabarit. Donc ensuite, on vient crocheter notre embase. On fait d'abord l'avant de l'embase. Ensuite, on crochete l'arrière. Et voilà. Donc là, vous le voyez, c'est une charnière qui est amortie. C'est pour ça qu'elle se ferme tout doucement. Alors pour savoir le recouvrement, il faudrait en mettre plusieurs, hein, parce que vous voyez, mon bout de bois, là, il part un petit peu en cacahuète. Mais ça y est, on a installé une charnière sans outil. Et là, on avait pris 5 mm entre notre boîtier et notre bord de façade. À chaque fois que je décale mon boîtier sur ma façade, que je rentre mon boîtier dans la façade, que je gagne 1, 2, 3 mm, eh bien, je décale d'autant le recouvrement de mon montant. Attention, vous ne pouvez pas non plus décaler indéfiniment le boîtier dans votre façade, parce qu'après, quand vous allez ouvrir la façade, eh bien, elle va être trop longue, elle va toucher le montant de votre meuble. Et puis, elle va aussi peut-être se gêner avec les façades qui est à côté. Donc ça, c'était la première technique. Gabarit qui coûte 0 €, juste de quoi mesurer. C'est faisable, c'est pas forcément précis, et il faut vraiment pas se louper, et quand c'est répétitif, bah, c'est pas tellement ce qu'il y a de plus facile à faire. Seconde technique, on va passer à ce gabarit-là, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est assez polyvalent, qui coûte 3-4 €, et qui permet lui aussi de tracer l'emplacement du trou pour le boîtier dans la façade. Je démonte et je vous fais voir. Donc là encore, on va partir du principe qu'on avait déjà fait notre petit repère sur la façade pour savoir où devait tomber la charnière. Et donc on va reprendre ce gabarit-là. Comme tout à l'heure, il y a un côté pour diamètre 26, il y a un côté pour diamètre 35. En l'occurrence, nos charnières, ici, elles font 35 mm, donc on va prendre ce côté-là. L'idée, c'est de venir embuter, voilà, comme tout à l'heure, de retrouver notre petit repère et d'aligner le centre du gabarit avec le trait. Voilà. Et ici, vous avez 21,5, vous allez faire un trait. Voilà. On va percer. Ça fait toujours autant de saleté, hein. Et en effet, du coup, on a le bon percement. On peut visser. Donc là, c'est pareil, je fais ça à l'œil, hein, mais normalement, il faut vérifier qu'on est bien perpendiculaire. Bilan, ça fonctionne très bien. On gagne du temps pour faire le tracé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir à quelle distance sera notre boîtier du bord de la façade. C'est décidé que le centre serait à 21,5 et on n'a pas le choix. Alors, dans la plupart du cas, si vous avez des charnières en applique avec des façades du commerce, ça va forcément fonctionner. D'autant plus qu'une fois que votre charnière elle est fermée, vous le voyez, ici on a des vis de réglage qui nous permettent de changer un petit peu ce recouvrement, de gagner 1 ou 2 mm dans un sens et dans l'autre. Donc, ça va pas mal dépanner, mais ça ne sera pas assez évolutif si vous concevez vos propres projets et que vous avez besoin, des fois, de jouer un petit peu sur l'écartement et sur le recouvrement. Alors, le deuxième gabarit, il est en plusieurs morceaux. On va retrouver une mèche Forstner hein, qui est prévue dans le gabarit, une butée de profondeur ici. Vous avez un support. Ce support-là va pouvoir venir se clipser là-dedans. Et cette partie-là, on va la mettre contre notre façade et elle va justement, à l'inverse du gabarit précédent, il va nous permettre de choisir à quelle distance du champ de la façade on va pouvoir avoir notre bord du boîtier. Donc je vous approche et je vous fais la démo. Alors, on fait toujours la même chose. Hein. Donc on reprend notre simili façade. On va partir du principe qu'on s'était déjà fait un repère pour savoir à quel endroit aligner notre boîtier.
donc ça sera ici. Et le fonctionnement, il est très simple, mais en fait, il va nous éviter d'avoir besoin de tracer à chaque fois le centre de notre trou. L'idée, c'est que vous avez ici un petit rebord. Ce rebord, on va venir le mettre contre notre façade et on va aligner le repère avec notre tracé. Ici, vous le voyez, c'est la petite particularité, c'est que vous avez une possibilité de régler l'écartement. Donc si je suis sur 6, ça veut dire que le bord de mon boîtier, le bord de mon trou, il va être à 6 mm du bord. Si je suis sur 3, il va être sur 3 mm du bord. Donc ça, il n'y a pas une énorme plage de réglage, mais on peut faire 3, 4, 5 ou 6 mm du bord, contrairement à celui-ci qui est clairement fixe. Donc, on va se mettre en situation, on aligne notre boîtier. Donc, on vient utiliser cette pince. Alors un autre serre-joint, ça fonctionne aussi, hein, mais c'est la pince qui est prévue par le fabricant. Donc ensuite, on installe la mèche sur notre perceuse. Alors, bien évidemment, on aura réglé la profondeur avant, hein. Il y a une notice, on vous explique comment faire. On vient se clipser sur le socle. Et après, on vient percer. Voilà, on enlève. Donc, vous l'avez probablement compris, on est monté un petit peu en facilité d'utilisation. Quand on en a beaucoup à installer, ça rend vraiment service parce que on n'a pas besoin de tracer le centre de notre trou. On n'a pas besoin de s'inquiéter de la profondeur de perçage. Et troisième avantage, on peut régler l'écartement du bord de notre boîtier par rapport au bord de notre façade. Parce qu'au fur et à mesure, on va tourner ces petites vis-là, eh bien, ça va changer la profondeur des petites cales qui viennent en butée. Donc ça, c'est un outil vraiment voilà, qui coûte, je sais pas, 40-50 €, mais qui vraiment rend service quand on en a une dizaine, vingtaine à poser dans une journée. C'est quand même beaucoup plus simple, c'est répétitif, et ma foi, c'est quand même relativement efficace. Maintenant, la question est, mais alors, qu'est-ce qu'il a de mieux, le gabarit qui vaut 300 balles? Eh ben, je vais vous le présenter, et puis justement, on va essayer de voir ensemble si cette plus-value-là, cette valeur ajoutée, elle est vraiment dans la praticité d'utilisation. Il faut savoir que chaque fabricant va proposer son propre gabarit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, un petit peu à l'instar des fabricants de téléphones qui avaient leur propre câble téléphonique pendant un temps, ou les fabricants d'imprimantes qui proposent leurs propres cartouches, eh bien, les fabricants de charnières, ils vont avoir des petites spécificités qui vont faire que le gabarit du voisin ne va pas forcément fonctionner pour certaines charnières. Donc, en l'occurrence, ici, ça s'appelle le EcoDrill, donc c'est fait par Bloom. On va retrouver un système avec une mèche Forstner ici. On va avoir deux petites mèches complémentaires. On va retrouver aussi une butée de chaque côté. Voilà, qui va être réglable selon selon diverses épaisseurs de panneaux. Hein, donc on va le régler au tout début. Par exemple, ici c'est un panneau de 18 mm. Il va se tenir tout seul. Donc point positif, on n'a pas de serre-joint à prévoir. Donc là encore, on gagne du temps. C'est un peu plus encombrant, cela dit. De la même façon, ici on a un petit repère pour aligner notre centrage. Par contre, là, on va pouvoir être encore plus efficace dans les projets, dans les réglages, dans les alignements. C'est qu'en dessous, on va retrouver le même système de butée, mais on va aller de 2 mm à 8 mm. Et ça, c'est super important, parce que quand on regarde les catalogues des fournisseurs, je vais vous faire voir. Typiquement, c'est la page du fournisseur pour cette charnière-là. Eh bien, on voit que pour une porte en applique, si on se met à 3 mm du bord, alors ça c'est l'épaisseur de l'embase, parce que vous avez des embases qui font 0, comme ici, mais vous avez des embases qui sont plus épaisses, donc ça décolle artificiellement la charnière du bord du montant. Mais pour une embase de 0, si on se met à 3 mm le boîtier, on va avoir un recouvrement de 14 mm. Donc c'est-à-dire que si on a une façade de 19, on aura 5 mm qui sera découvert. Par contre, si on pousse le boîtier à 7 mm du bord de la façade, on a un recouvrement de 18 mm. Par exemple, si mon montant fait 18 mm et que je veux que ma façade recouvre tout mon montant, eh ben, avec une embase de 0, il faut que je mette mon boîtier à 7 mm du bord. Allez, mise en situation. Donc là, j'ai dévissé ces petits crans noirs là, et je me suis réglé sur des butées à 3 mm du bord. Donc mon bord de boîtier va être à 3 mm du bord de ma façade. Je serre. Voilà. Et maintenant, quand je rabats ces clips orange, et ben mon gabarit, il se tient tout seul sur ma façade. Donc le système est toujours pareil, il nous faut toujours un repère pour savoir à quel endroit installer notre charnière, mais bon, ça c'est un travail préparatoire. La petite problématique qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire un trait un petit peu plus long, parce que comme vous le voyez, quand on installe le gabarit, eh ben, on ne voit pas forcément ici avec la petite visée le trait de notre plateau, parce qu'en fait le plateau ne sort pas.
alors que sur le devant, voilà, on a le même petit repère. Donc c'est plus facile si le trait est un petit peu plus long. On rabat les ergots là, et on n'a pas besoin de serre-joint, ça se tient. Maintenant la question c'est pourquoi ici je vais avoir cette chose-là et j'en ai deux autres à côté. Ça en fait, ça va commander l'action de la mèche Forstner de 35 mm qui se trouve en dessous, qu'on voit ici. Donc quand je vais faire tourner, quand je vais appuyer avec ma perceuse, et ben ça va percer ici. Et donc ici on a la même chose, il suffit juste d'enlever ces petites protections là en plastique. On a la même chose, d'un diamètre bien particulier, parce qu'il va correspondre, pour le fabricant, eh bien, aux trous qui sont nécessaires pour l'installation de ces charnières-là. Ces charnières sans outils, par exemple. Il y a aussi des charnières avec, ici, des ergots où il y a déjà les vis. Donc, la problématique, c'est que selon les fabricants, le diamètre, il ne va pas être le même, et l'écartement de ce trou par rapport au boîtier, il ne va pas être le même non plus. Donc, on va faire le test. Donc, je positionne mon gabarit en face du trait. Voilà. Alors normalement on a des façades un peu plus grandes hein, qui sont plaquées, tenues sur les établis. Hein. Là c'est juste pour la démonstration. Donc mon gabarit, il tient bien. Pour actionner mon gabarit, j'ai besoin d'un embout Torx en T40. Donc voilà, j'en ai un ici. Je vais le mettre sur la perceuse. Et là. Le dénouement. Alors il y a aussi une possibilité de réglage de profondeur, hein, parce que selon les portes, on ne va pas avoir les mêmes charnières et puis on ne va pas avoir la même profondeur de réglage. Donc quand on fait ça, vous voyez, on peut installer une charnière traditionnelle qui se visse tout simplement. Et ça rentre sans souci et c'est axé. Maintenant, si on actionne en complément les deux autres petits trous là, ce qu'on va faire ensemble. Donc je verrouille ici, je verrouille ici. Donc il faut enlever les petites protections. Donc vous le voyez, c'est super rapide. On n'a pas besoin de s'embêter à faire des tracés, à mettre des serre-joints, etc. Même sur le chantier, ça va plutôt bien. Si ce n'est que c'est encombrant. Et donc là, je retrouve pour ce fournisseur-là l'écartement qu'il utilise sur ses charnières avec le diamètre qu'il utilise pour ses charnières. Et donc ça va me permettre de mettre des charnières qui peuvent avoir des ergots prémontés. Voilà. Et une fois que c'est installé, je verrouille ici. Et j'ai pas de vis à mettre et ça tient très bien. Donc ça sur un chantier, quand on en a 30 à installer, ça évite de mettre 60 vis, c'est un gain de temps énorme. Donc vous l'aurez compris, avec ce type de gabarit, il y en a pour Blum, il y en a chez Teach, il y en a chez Grasse, il y en a chez beaucoup de gens. On est vraiment plus sur le même budget, sur la même utilisation, sur la même fréquence et l'efficacité recherchée. Donc il faut savoir aussi que chez tous ces fabricants, vous avez des gabarits exprès pour positionner les embases, pour assurer l'écartement entre plusieurs charnières, etc. Il y a vraiment une quantité de gabarit qui est monumentale, mais aussi souvent, malheureusement, très onéreuse. Donc en l'occurrence, à peu près 300 €. Moi, j'ai mis du temps avant de l'acheter parce que j'étais pas forcément certaine de l'utilité. Mais le temps perdu sur des chantiers à mettre 15-20 charnières et donc autant de vis ont fini de me convaincre. Donc si vous êtes juste bricoleur, que vous aimez faire des meubles de temps en temps, je ne vous conseillerais pas un tel investissement. Et même si vous êtes artisan, soyez vraiment convaincu du choix de votre fournisseur, de votre marque. Parce que si vous envisagez de changer de quincailler et donc potentiellement de fournisseur de quincaillerie, eh ben c'est dommage d'investir à fond perdu. Alors évidemment ça se revend, hein, mais même d'occasion, ce sont des gabarits qui restent extrêmement onéreux. Et souvent d'occasion, en fait, la problématique, c'est que les mèches sont un petit peu abîmées, qu'il faut les changer, et vont facilement coûter plusieurs dizaines d'euros. Donc voilà, c'est des investissements, mais après, quand le temps c'est de l'argent et que c'est pour une entreprise, c'est plus facile de concevoir ce type d'achat. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir renseigné, vous avoir appris des choses, fait découvrir des produits. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir des gabarits pour poser des charnières, loin de là, mais quand on en a, des fois, ça peut rendre service. Dépendamment évidemment du nombre de charnières qu'on veut poser et de la fréquence à laquelle on les pose. Bon, je vous donne rendez-vous très bientôt pour justement une petite vidéo consacrée aux charnières, les différentes sortes de charnières, comment les choisir, comment les reconnaître
quand on en a en stock dans ces tiroirs. Et puis pensez à vous abonner du coup si ça vous a intéressé, à regarder les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous voulez voir des coulisses des chantiers comme par exemple le chantier qui se trouve derrière moi, je suis en train de faire un dressing, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page Instagram et Facebook de Copeaux & Co. Comme ça vous verrez des photos, des coulisses et vous pourrez suivre la vie de l'atelier. Allez, à très bientôt sur Copeaux & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye!